Vous connaissez la réalité virtuelle? Non? Oui? C'est pas grave. Allez, suivez-moi. Ce soir, avec mes collègues de BNI.Impulsion, c'est soirée détente chez Arcade VR à l'Escar. Et comme Arcade VR ont également la gentillesse d'être partenaires diffuseurs de Tipeee TV, j'en profite pour faire une petite visite guidée. Autour de moi, il y a différents espaces. Certains où on peut être tout seul, certains à 2 ou à 3, et certains jusqu'à 4 dans une zone où tout le monde est avec son casque et joue dans le même environnement virtuel. Alors la question que vont se poser ceux qui vont regarder la vidéo, ils vont se dire c'est très bien, Franck c'est un geek, on le connaît, mais pour les autres? Les jeux multijoueurs sont très accessibles, au bout de 3 minutes on a compris comment ça marche, les premiers niveaux, donc c'est pour tout le monde, même des personnes qui n'ont jamais joué à des jeux vidéo. On a beaucoup de familles qui viennent avec du petits-enfants, aux enfants, aux grands-parents, et ils arrivent à jouer tous ensemble. La planche où on simule avec des capteurs au niveau des pieds virtuels, pour pouvoir se voir marcher sur la planche. Et on peut tomber ou pas? Je suis toujours à côté. Et du coup, c'est vraiment une zone qu'on appelle zone découverte, où spécifiquement on va retrouver que cette expérience-là et l'expérience de l'espace. Et du vide. Oh non, je peux pas. Je transpire. Merci. Ah non, mais là c'est pas possible là. Il y a des pigeons sur la planche là. Ah, j'ai peur. Il n'y a plus rien. Sympa. C'est vrai que le moment où il te dit de sauter, tu... Il y a un petit doute quand même. Un petit doute, genre... Ah oui, il faut choisir de tomber en fait. C'est ça, c'est pour se convaincre que ce n'est pas réel. Donc ici, c'est plus ce qu'on appelle les zones à partager. C'est pour ça qu'on retrouve notamment des fauteuils. Donc on peut se partager une zone à 3, donc 2 qui patientent, une qui joue. Et ça permet de vivre des mini-expériences. Donc ça, ce qui est très bien pour de la découverte. Ça peut être aussi une exploration sous-marine en mode très calme. Si on n'a pas peur des poissons, c'est pas fait pour faire peur. D'autres petits jeux, type jeu de tir, jeu d'énigmes, voilà. Et des fils blancs. Il y a 6, 3 et 3. 3 et 3. Alors dans cette zone, c'est très rigolo parce qu'il n'y en a qu'un seul qui a le casque. Alors celui qui a le casque voit une bombe qu'il doit désamorcer. Et les deux autres ont la notice pour pouvoir l'aider. Tu coupes le deuxième fil. Le deuxième fil, ouais. Tu rajoutes le... C'est trop beau. Ça va Tony? Ouais. Alors ici, donc, vous avez les 2 simulateurs de voiture. On peut jouer ensemble sur la même course. On peut se voir et se challenger un petit peu. À quelle vitesse? 270 km/h. Sans risque. On peut toujours se prendre un mur virtuel. Hein. Quand ça arrive, moi la première fois, j'ai levé les mains. Et à côté, on vient d'installer un simulateur de vol. Donc là, il y a 2 modes, soit le mode où on a un peu de notion de pilotage et on peut décoller, ou soit un mode vol libre où du coup on commence déjà dans les airs, et ce qui permet de faire un petit tour quand même en découverte. Oh putain, il faut que j'atterrisse maintenant. Oh putain, la voie ferrée. Allez hop, la voie ferrée là. Ah ben non. Allez, je suis mort. Si je vais t'es filmé, alors là, quand je te passe un prime. Ici, on est précisément sur la zone de jeu multijoueur. Donc il y a 4 casques pour jouer ensemble dans le même monde virtuel. Et on joue à quel type de jeu? Alors ça peut être très varié, ça peut être soit de la coopération, par exemple survivre le plus longtemps possible contre des vagues de zombies, ou s'affronter au pistolet ou au tir à l'arc. Donc ça peut aussi être défendre son village contre des orques et des dragons. Ça peut être s'affronter en volant dans les airs, un jeu de guerre ou des jeux fantastiques. Quand je disais qu'il y avait de l'ambiance. Vous êtes morte là, il faut passer la masse. Ah, tu es mort, et t'es morte, il faut arrêter là. Tu les tous. Ce soir, c'est un moment un peu particulier. Tu privatises l'espace pour un groupe
Oui. Alors, comment ça se passe? Tu nous expliques un peu le concept? Alors du coup, sur la privatisation, ce qu'on fait, c'est qu'on installe un jeu par zone. Donc comme ça, chacun tourne en forme d'atelier, autant de la petite expérience comme la planche, au jeu musical Beat Saber, que à l'atelier multijoueur où vous allez décider du jeu que vous avez envie de jouer. Et sur les simulateurs de voiture, et dès qu'on a un grand groupe, on rajoute aussi des casques supplémentaires dans le couloir pour qu'il y ait un petit peu plus de mouvement. Et de sortir entre eux en mode after work, c'est tout type d'occasion. Toutes les occasions sont bonnes pour s'amuser, j'ai envie de dire. Super, ça sera le mot de la fin.